Les servlets Java. Donc l'objectif de ces servlets Java, ça va être d'être capable d'intercepter les requêtes HTTP. N'oublie pas que notre serveur JE aura pour vocation d'être un serveur web et du coup de répondre aux demandes qui vont être effectuées par les web browsers. Pour cela, on va être dans un contexte un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on a envie que notre serveur web puisse traiter l'information de bout en bout en Java. Donc, on aura besoin d'avoir une classe Java qui soit capable de récupérer cette requête et de la traiter. Elle pourra retourner différents types de flux, que ce soit du flux HTML, XML ou même JSON, au web browser. L'avantage d'avoir notre langage Java, c'est qu'on pourra faire du traitement complexe de ces requêtes avec du multithreading, la manipulation et l'interaction de la base de données, la manipulation et le traitement de formats de retour. Pour faire ça, justement, nous aurons besoin d'un objet particulier qui s'appelle une servlette. Donc cet objet particulier, cette servlette, va être dirigée, va avoir son cycle de vie qui va être orienté par ce qu'on appelle dans les serveurs J2E un moteur de servlette. Ce moteur de servlette va contenir nos objets Java JE, va créer ces instances et va permettre de répondre par la suite aux requêtes HTTP issues du web browser. Lorsqu'on aura fait notre développement avec ces fameux objets, ces fameuses classes servlets, on va les précompiler, donc du coup ça va nous donner des points classes. Et le serveur web, lorsqu'il va prendre notre archive de comportement de notre application web et la démarrer, il va d'abord initialiser ces classes, ces servlets. Il va faire toutes les opérations d'initialisation nécessaires et il va transmettre la gestion des instances et de cycle de vie de ces servlets au moteur de servlets. Moteur de servlets, ce dernier va être capable d'intercepter des requêtes HTTP que va lui fournir le serveur HTTP du web conteneur et de traiter l'information, de fournir des réponses. Lorsque le serveur va s'arrêter, on va avoir des opérations de nettoyage des différentes instances des servlets afin de décharger, de nettoyer les éléments nécessaires. Si on reprend le cycle de vie de ce fameux objet, cette servlette, comment ça va se passer? Au démarrage de notre serveur web, le moteur de servlette va nous créer un pôle de thread qui va héberger les instances de nos servlets. Chaque servlet va être initialisé en appelant sa méthode init et va être par la suite prête à être instanciée et déployée sur le pôle de servlet sur les pôles de servlet mis à sa disposition. Lorsqu'on va avoir une première requête, cette dernière va être affectée à un thread qui va récupérer une instance disponible de servlet pour pouvoir effectuer le service, la réponse à cet utilisateur. Pendant ce temps de traitement, si une deuxième requête arrive en même temps, un deuxième thread va être sollicité pour pouvoir créer une deuxième instance de cette servlette afin de répondre au service. À l'issue du traitement de l'ensemble des informations et de l'arrêt du serveur web, nous allons demander aux différents serveurs, aux différents threads de s'arrêter, d'effectuer les méthodes de destroy sur chacun des objets servlets qui auront été instanciés de façon à pouvoir nettoyer proprement l'ensemble des éléments qui ont été traités. Concrètement, une servlette va être une classe Java qui va hériter de ce qu'on va appeler un HTTP servlet. C'est une super classe qui va nous permettre d'avoir des méthodes préconfigurées pour intercepter des requêtes HTTP de type get, post, delete ou autre. On aura également des méthodes supplémentaires qui vont permettre de gérer son cycle de vie, comme notamment init ou destroy, qui vont effectuer les opérations et être appelées suivant le cycle de vie que nous avons vu juste avant. Si on va un peu plus en détail, ici on va créer notre première servlette. Donc on voit que c'est une classe de Java classique qui étend un objet HTTP servlet. Cet héritage va lui permettre d'avoir un certain nombre de méthodes préconfigurées qui vont être capables de répondre à des requêtes HTTP. Le constructeur de la servlette et tout de suite la phase d'initialisation de la servlette. Donc celle-ci, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des fichiers de configuration pour pouvoir, par exemple, mettre à jour le nom de la base de données sur lequel on a envie d'interagir. Par la suite, on va avoir des méthodes, donc protected parce qu'on les hérite de HTTP Servlet, qui vont être déclenchées lorsqu'on va faire un
HTTP GET ou un HTTP POST sur une URL bien spécifique. Enfin, la méthode destroy, quant à elle, va nous permettre de nettoyer l'ensemble des processus qui auraient été modifiés dans le traitement de cette information sur cette servlette. Enfin, on va être capable de spécifier à l'aide des annotations sur quelle URL va être déclenchée notre servlette MyFirstServlet. L'annotation @webservlet va informer le serveur HTTP que toutes les requêtes qui vont arriver sur ce serveur /myservlet qui ont une méthode get, HTTP get ou HTTP post, vont venir déclencher respectivement le doGet ou le doPost. On verra que lorsqu'on va exécuter nos méthodes HTTP get ou HTTP post, au sein de nos méthodes doGet ou toPost, on a en paramètre ce qu'on appelle un HTTP servlet request qui va contenir l'ensemble des propriétés de la requête HTTP. On va retrouver notamment au sein de cet objet HTTP servlet request, par exemple, tous les paramètres qui auraient été associés à l'URL envoyée par l'utilisateur. Ici, je vous donne un exemple de récupération d'un paramètre, param1, celui-là, et on va récupérer, on va demander dans l'objet HTTP servlet request qui représente toutes les données de la requête HTTP qui a été envoyée par le web browser, de récupérer la valeur de param1 qu'on va stocker dans la variable value param1. On aura aussi la possibilité de récupérer l'ensemble des paramètres qui auraient été transmises à notre servlette en faisant le getParamMap pour récupérer cette correspondance clé-valeur. De la même façon, on va disposer d'un élément pour pouvoir effectuer notre réponse à notre requête. Ça va être l'HTTP Servlet Response. Ce dernier va être capable de nous offrir la possibilité de définir le format de retour qu'on va envoyer au web browser et on aura à notre disposition des writers qui vont permettre d'être un flux d'écriture à destination du web browser. Cet objet va nous permettre éventuellement aussi de rediriger la requête qui est arrivée vers nous, vers une autre URL, vers un autre objet de notre serveur, comme par exemple une JSP, de façon à déléguer le traitement, la poursuite du traitement de l'information à une autre partie de notre programme. Ici, nous avons un exemple d'exécution plus complet de notre servlette. On va retrouver les héritages nécessaires pour pouvoir créer notre objet MyServlet qui va étendre HTTP Servlet. On retrouve bien sûr la notation @webservlet qui va permettre de définir sur quelle URL cette classe va être déclenchée. Notre méthode d'initialisation que l'on peut setter afin de renchérir, de définir les éléments d'initialisation de notre classe. Enfin, la suite de notre programme. Ici, on a détaillé la méthode doGet, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va effectuer une requête sur /myservlet en HTTP GET, il va arriver au sein de cette méthode doGet. Dans cette méthode doGet, on va regarder le paramètre, si le paramètre que nous avons dans notre URL envoyée par le web browser correspond en redirect. Si c'est le cas, on redirige l'utilisateur vers une autre URL. Si ce n'est pas le cas, on va être capable d'écrire une page web directement au sein de cette servlette. Vous avez compris que cette méthode, à savoir mettre de l'HTML dans un programme Java à ce niveau, n'est pas du tout une bonne pratique. Je l'ai utilisé ici pour pouvoir illustrer la possibilité de répondre directement à un flux de données à l'utilisateur. Ici, vous voyez le résultat de l'exécution. L'utilisateur a appelé notre serveur, alors port 8080, qui est le port par défaut des serveurs J2E, notamment Apache Tomcat. Sur notre nom de projet, ici j'avais marqué par exemple /testme, donc qui est une autre URL, et on aurait la possibilité d'ajouter un programme Hello World, ce qui me permettrait d'afficher des informations complémentaires. Ça, c'est un autre exemple d'exécution.